Quelle est la vitesse initiale d'un projectile tiré verticalement vers le haut si à une hauteur de 2000 mètres, l'énergie cinétique et l'énergie potentielle ont la même valeur. Donc on demande la vitesse initiale de lancement d'un projectile qui est tiré vers le haut. Et donc il va subir l'effet de la gravitation. Et donc ce qu'on demande c'est rechercher la vitesse initiale, sachant que à 2000 mètres, l'énergie cinétique et l'énergie potentielle est la même. Est la même. Alors pour ça, je vais omettre dans un premier temps, la hauteur. Je vais tout faire par démonstration et puis je vais regarder par GeoGebra ce qu'il en est au travers de valeurs. Donc ici, la première des choses, c'est qu'on a une trajectoire qui est rectiligne, qui est tirée vers le haut, on a la gravitation terrestre qui est mise en jeu, et on a un x0 qui est ici, égale 0, mon repère x il est là, et que là on a une certaine hauteur que je vais appeler h, et que là on a une vitesse v, alors que là il est tiré avec une vitesse initiale v0, la vitesse est dans le même sens que l'axe, mais l'axe là on a une décélération du fait de la gravitation terrestre, donc on a une loi qui est un mrud. Alors sachant que à un moment donné, au lieu h, on a une certaine vitesse qui n'est pas nulle. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, ici, l'énergie cinétique, elle est maximale, mais l'énergie potentielle est nulle. À ce niveau-ci, l'énergie cinétique et l'énergie potentielle s'égalent, mais là où la vitesse s'annule, on aura une énergie cinétique égale à 0 et énergie potentielle maximale. Alors je rappelle que l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle égale constante. C'est l'énergie mécanique. Hein. Donc ça se maintient constant. Quand lui il augmente, lui il diminue. Hein. Et inversement, quand l'énergie cinétique descend, l'énergie potentielle augmente de manière à maintenir une constante. Donc la première des choses à écrire, c'est d'écrire l'équation d'égalité des énergies mécaniques. C'est-à-dire l'énergie cinétique égale l'énergie potentielle, 1 demi mv, v c'est la vitesse qui est ici à la hauteur h. mv carré est égal à mgh. On peut simplifier les masses, donc c'est indépendant de la masse. Donc le v vaudra racine carrée de 2gh. Voilà, et on connaît la vitesse, parce qu'on connaît la hauteur. Hein. La hauteur, c'est 2000 mètres. Donc, le V, c'est une donnée. Ce n'est pas une inconnue. Ça, c'est au point de vue énergétique. Maintenant, je vais faire au niveau cinématique ce que ça va donner. Donc, j'écrirai x égale x0 plus v0t, l'inconnu est là, hein, c'est v0t, moins gt carré sur 2. La vitesse égale v0 moins gt, ceci est connu, la vitesse est connue, puisque c'est, comme je vous l'ai dit, je mettrai par après, c'est racine carrée de 2gh. Donc la vitesse, elle est connue, hein, c'est pas... Ceci fait en sorte, parce que le g, il vaut 10, environ 10, 2 c'est une constante et h est connu, donc racine carrée de 2gh est connu, donc la vitesse v est connue. Donc je pars du principe que le v est connu. Et bien sûr, l'accélération, elle vaut moins g, elle est négative, sachant que g est positif. Donc voici les autres trois équations avec lesquelles on va travailler. Et donc, je vais tirer que vaut le temps à partir de celle-ci.
et l'injecter dans l'équation 1. Que vaut le temps? Ben, le temps, c'est V moins V0 égale moins GT. V0 moins V égale GT. Donc le temps égale V0 moins V sur G. Voilà, et là, j'ai le temps. Voilà, c'est le temps mis pour aller de V0 à V. Le temps mis pour aller de V0 à V, voilà, je l'ai, qui vaut V0, qui vaut V0 moins V sur G. Et qui est positif, hein, le temps est bien positif parce que V0 est plus grand que V, parce qu'il y a une décélération. Alors maintenant, je vais écrire l'équation numéro 1. Je vais travailler avec l'équation numéro de l'espace, sachant que x0 vaut 0. Voilà. Le temps, maintenant, il est connu. Enfin, le temps est exprimé par rapport à V0 et V. Le temps est exprimé par rapport à V0 et V. Et bien sûr, je vous rappelle encore une fois que le V est connu. Donc, instant, j'ouvre une page, difficulté. Je vais écrire l'équation horaire. X égale x0, ben le x0 il vaut 0. V0t, V0 c'est V0, et le t, je viens de vous dire que c'est V0 moins V sur G. V0 moins V sur G, moins G t carré, c'est V0 moins V sur G au carré. Et bien sûr, ne pas oublier, c'est AT carré sur 2. Et là, je vais développer. La position voudra... Bien sûr, la position, elle est à 2000 mètres, hein, c'est la hauteur. Hein. C'est la hauteur H, mais je le mettrai par après. Voilà, je mettrai la hauteur H. Après, V0, je vais distribuer, hein, celui-ci. V0 carré moins V0V sur G, moins G demi V0 carré moins 2. T'as produit remarquable 2 V0V plus V carré sur G carré. Alors, je vais mettre tous. Attention que là, je vais manipuler des fractions. Alors, avant toute chose, avant de manipuler quoi que ce soit, je vais simplifier le G carré ici. Et là, j'ai du 2G. Alors, pour mettre au même dénominateur, je vais multiplier par 2 ici pour avoir du 2G. Et donc, si je multiplie ici ces deux-ci, on aura 2V0 carré moins 2V0V, bien sûr, le tout sur 2G, hein, moins, attention que ceci c'est une parenthèse que je dois mettre, moins V0 carré plus 2V0V moins V carré, le tout sur 2G. Et là, j'ai la position X. Voilà. Alors maintenant, si je calcule ceci, X égale 2V0 carré moins V0 carré, ça fait V0 carré. Alors, je multiplie bien par 2, moins par moins plus.
Donc, on voit bien qu'il y en a un qui va se simplifier. 2V0, V0, 2V0 carré, 2V0, on va simplifier celui-ci. Et celui-là. Donc, il va rester V0 carré moins V carré sur 2G. Alors, encore une fois, je rappelle que ben, le V étant connu, hein, c'est le V0 que je cherche. Et donc, ici, le X vaut H. C'est là que je vais mettre le X vaut H, c'est la hauteur de 2000 mètres. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que V0 carré est égal à 2GH plus V carré. Alors, on va calculer ça. V0 carré vaudra 2GH 2GH plus le carré de V. Or, V, c'est racine carrée de 2GH. Si je mets au carré, ça fait 2GH. Donc, on aura V0 carré égale 4GH. V0 égale racine carrée de 4GH. Ça veut dire qu'on aura racine 2 de racine carrée de 2GH, c'est-à-dire c'est racine carrée 2 de V. Voilà. Racine carrée 2 de la vitesse. Et le temps, ben, le temps, je peux aller chercher équation temporelle V0 moins V sur G. Racine carrée de 2 V moins V, tout sur G. Donc on aura, si je mets V en évidence, qui est connu, hein, racine carrée de 2 moins 1 sur G. Donc on aura, le temps vaudra racine carrée de 2 moins 1 V sur G. Je vais regarder par GeoGebra. Hein. Alors, tout d'abord, je vais mettre hein. Donc on a dit qu'on avait une hauteur de 2 km. Alors, la première des choses, c'est je vais évaluer l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, peu importe la masse, hein, je vais mettre 1 kg, 1 demi, M, je vais mettre 1 kg, V carré, je vais mettre une vitesse.
Alors V, vitesse finale. 1 demi M, alors V carré. Voilà, et là, la vitesse, si je la fais varier, on a ceci. Maintenant, l'énergie potentielle, mgh, il faut que je mette une hauteur. Là, je vais mettre pour 1 kg. M, 1 kg fois G, je vais mettre 10, 9,81 fois la hauteur. Voilà. Alors maintenant, je vais mettre une vitesse, la vitesse finale. Elle vaut racine carrée de 2GH. Voilà, je vais calculer. Bien sûr, quand on a les mêmes énergies. Hein. Bon, il faudrait que je fasse pour ça. 2 fois 10 fois la hauteur. Voilà, et si je mets ça, ça voudrait dire que je dois mettre une vitesse de 2 racine 5. Ce qui fait environ 4,47. Voilà. En mettant une vitesse de 4,47, ben, l'énergie cinétique vaut de 24 et l'énergie potentielle oui, attention que j'ai oublié de mettre au carré. Ah, ça fait environ 10. Donc là, on voit bien que l'énergie potentielle et l'énergie cinétique se valent. Hein. Environ 10. J'ai 9,99. Et l'autre, il faut l'énergie potentielle fait 10, et l'énergie cinétique fait 9,99, ça fait environ 10. Voilà, ça on est dans le bon. Alors, la hauteur, ici j'ai une hauteur de... j'ai mis une hauteur de 1. Une hauteur de 1. Donc le V0 doit valoir racine carrée de 2V. On va voir après ça.
Voilà, ça devrait être la vitesse initiale. Donc, si je lance avec 6,32 pour que l'énergie cinétique égale l'énergie potentielle, bien, ici je l'aurai à une hauteur de 1 mètre. Maintenant, si je peux mettre 2000 mètres, hauteur, on va mettre 2000 mètres. La vitesse doit être de 200. Enfin, l'énergie potentielle ici pour une hauteur de 2000. L'énergie potentielle, c'est 20 000 joules. L'énergie cinétique, voilà, je dois lancer avec une vitesse de 200. Enfin, il doit être à... Pour avoir la même énergie cinétique et énergie potentielle, il faut que la vitesse soit à 200. Voilà, comme ceci. Voilà, en faisant ça, 200, j'ai l'énergie potentielle qui vaut 2000, 20 000, et l'énergie cinétique qui vaut 20 000. Voilà, on a la même énergie potentielle et cinétique. On a la même énergie cinétique et potentielle. Et la vitesse ici, elle vaut 200. 200, vitesse finale. Donc il faut une vitesse initiale de 282,84. Donc en ayant 200 ici, 200 en vitesse finale, ben, il faut que la vitesse initiale soit de 282,84 pour avoir... Et donc maintenant je peux calculer la hauteur. Hein. Je vais bien prouver que en regardant la hauteur, voilà, je dois obtenir 2000 en appliquant cette formule-là, V0 carré moins V carré sur 2G. Alors on va essayer de voir ça. V0 carré, c'est D carré, moins C carré, le tout divisé par 20. Parce que G, je considérais que c'est 10, donc je divisais par 20. Et voilà, on a bien 2000, donc c'est juste. Tout est bon, parce que j'obtiens bien une hauteur de 2000. La hauteur fait bien 2000. Donc c'est bien à 2000 mètres que j'ai bien... la différence entre V0 carré et V carré fait, sur 20 fait bien 2000. Donc ma hauteur, là où l'énergie cinétique est égale à l'énergie potentielle. Je vous remercie.